Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunamisalimia bote mjina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Nous continuons notre sujet Tunaendelea na kishina mahubiri yetu intitulé Le sacerdoce, kile tunaita ukoani, que nous trouvons dans le livre des Hébreux au chapitre 7, ile tunakuta mu kitabu cha Waebrania à partir du chapitre du verset 11 jusqu'à 12. kuanzia ku mstari wa 11 mpaka na 12. Vous pouvez lire Tunaweza kusoma Hébreux 7, Waebrania 7 verset 11 à 12. mstari wa 11 mpaka wa 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce était changé. Le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a aussi changement de loi. Wakati ukuhani inabadilika, ni kusema sheria pia inapaswa badilika. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la loi d'Italion. Na mara ya mwisho tulishimamia pa sheria ya Italion. Le mot Italion, vous ne trouverez pas cela dans la Bible. Hii sehemu Italion hamtaikuta Biblia. C'est comme ça qu'on a appelé dent pour dent, œil pour œil. Ndio ile balikuwa nasema lino kulino, brûlure pour brûlure, unachoma mtu banapasha kuchoma, blessure pour blessure, ukikata mtu kilonda wanakata pia kilonda, meurtrissure pour meurtrissure. Unanikata mimi nakukata pia. Que nous trouvons dans le livre d'Exode 21. Ile tunakuta mu kitabu ya Kutoka 21. 21 au chapitre 24. Tunaanzia kumstari wa 22. 21 au verset 24. Tunaanzia kumstari wa 22 jusqu'à 29 que nous lisons. Paka na 29 ile tunasoma. Si des hommes se querellent, kama bantu bawili banakosa et qu'ils heurtent une femme, na banenda banapunka muke ule mwenye et la fasse accoucher, naenda kuzala sans autre incident, bila ukuwako, et ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. Batalipa ile batabaomba kufuatana na ile mke atasema. Je vais à 24. Ninaenda kwa 22 na ine. À 23. 22 na 3. Mais s'il y a un accident, lakini kama mke anapatikana, tu donneras vie pour vie. Pale batalipa uzima kwa uzima. Œil pour œil, icho kwa icho, dent pour dent, dino kwa dino, main pour main, mkono kwa mkono, pied pour pied, mkulu mkulu, brûlure pour brûlure, ulata chomana banamchoma pia, blessure pour blessure, takata mtu kilonda banamkata kilonda, meurtrissure pour meurtrissure, nanikata kukata pia. Si un homme frappe l'œil kama mtu anapika kujicho de son esclave, ya mtumwa wake, l'homme, homme ou femme, mwanaume wala mwanamke, et qu'il lui fasse perdre l'œil, na hivi bachirisho inakufa, il le mettra en liberté, atamwacha huru pour prix de son œil, sawa vile malipo ya licho yake. Et si il fait tomber, na kama naangusha une dent de son esclave, lino ya mtumwa wake, homme ou femme, mwanaume wala mwanamke, il le mettra en liberté, atamwacha huru pour prix de sa dent, sawa vile bei ila nalipa njoo ya licho lino inanguka. Si un bœuf, kama ngombe, frappe de ses cornes, anapika na sengo yake, un homme ou une femme, mwanaume wala mwanamke, et que la mort en soit la suite, na kisha ule mtu anakufa, le bœuf sera lapidé, ule ngombe batampika mawe, sa chair ne sera point mangée, na ile nyama yake bataikula kamwe, et le maître du bœuf ne sera point puni, na mwenye ile ngombe atapizwa.
Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, lakini kama ule ngombe alikuwa anapika watu et tu, qu'on ait averti le maître, na banaenda kuambia mwenye qu'il ngombe n'a point surveillé, na shimwangalie mzuri, le bœuf sera lapidé. ule ngombe batampika mawe. Dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, Kama nafika mkuwa mtu mwanamume wala mwanamke, son maître sera puni de mort. na ule mwenye ngombe atapikwa kwa lufu pia. Lisons aussi Lévitique 24, Tusome tena Walawi 24 verset 29, verset 19. mstari wa 19. Si quelqu'un blesse son prochain, Kama mtu anakata mwenzake kilonda, et il lui sera fait comme il a fait. naye pia batamkata kilonda. Fracture pour fracture, Akivunja mtu banamvunja pia, œil pour œil, akiua dicho banamuua dicho, dent pour dent, rino pour rino, et il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. atamkata kilonda kile alikata mwenzake. Deutéronome 19, Kumbukumbu la Torati 19 à partir de 21. kuanzia kumstari wa 21. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Hautaangalia mtu na huruma, Œil pour œil, licho kulicho, dent pour dent, rino kurino, main pour main, mkono kumkono, pied pour pied. mkulu. C'est comme ça que Dieu avait établi cette Kwa loi-là. vile Mungu aliweka ile sheria Avant le changement du sacerdoce, mbele ya kubadilika kwa ukoani, le mal que tu faisais à ton ami ubaya bule unapaswa kufanyia ndugu yako devait être rétorqué, balipashwa kufanya pia, œil pour œil, licho kulicho, dent pour dent, rino kurino, fracture pour fracture. unavunja mtu banakuvunja. C'était dur Ilikuwa ni ya nguvu et c'était vraiment amer, na ilikuwa ya uchungu, mais c'était la loi lakini ilikuwa ni sheria qu'il fallait observer. ile mtu alipashwa Même kufuata. si tu faisais cela par erreur, Hata kama unafanya ile kitu kwa kutisha, que tu arrivais à blesser ton ami, unafikia mkukata mwenzako cela kilonda, devait être fait. ile alipashwa kuitimiza. Mais quand Jésus est venu, Lakini wakati Yesu alikuya en changeant les sacerdoces, na kubadilisha ukoani, cette loi aussi, ile sheria pia, qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à cette loi? Yesu anatuambia nini? Cette loi a été changée. Hii sheria Et ilibadilika, qu'est-ce qu'il nous montre dans Matthieu 5? na à anatuonesha partir de nini 38? mu Mathayo 5 kuanzia kumstari wa 10. Vous avez appris Muli fundisho ya kwamba qu'il a été dit walisema hivi, œil pour œil licho kulicho, et dent pour dent. rino kurino. Mais moi, Lakini mimi je vous dis namielezea, de ne pas résister aux méchants. mushikangalie batu babaya. Si quelqu'un te frappe Kama mtu anakupika sur la joue droite, pali chafu ya kume, présente-lui aussi l'autre. umuoneshe pia lichafu ingine. Et quand nous lisons dans Romains 12, Na kama tunasoma mu Warumi 12 et nous 17, 19 na 7 panasema hivi. Romains 12, 17. Warumi 12 mstari wa 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ushitendee mutu bubaya. Recherchez ce qui est bien devant tous, devant tous les hommes. Yenye kuwa mema mbele ya Mungu juu ya watu wote. Et s'il est possible, Na kama inawezekana, autant que cela dépend de vous, sa vile tena inakuwa ni mambo yenu, soyez en paix avec tous les hommes. mukwe katika salama na watu wote. Ne vous vengez point vous-même, Mushidilipie kisasi, bien-aimés, mapendwa, mais laissez agir la colère. lakini mwache kashilani, Car il est écrit, kwa sababu imeandikwa, à moi la vengeance, ni kwangu mimi kulipisha à kisasi, moi la rétribution, mimi ndio niko naleta dit malipo, le Seigneur. vile Bwana anasema. Mais si ton ennemi a faim, Lakini kama adui wako iko na donne-lui à njala, manger. mupatie chakula. S'il a soif, Kama iko na kiu, donne-lui à boire. mupatie ya kunywa. Car en agissant Kwa ainsi, sababu kutenda hivi ce sont des charbons ardents ni makala ya moto que tu amasseras sur sa tête. ile uko naweka juu ya kichwa yake. Quand nous lisons dans le verset 21, il est Wakati dit, tunasoma mstari wa 10 ne te laisse pas vaincre par le mal, ushache bubaya kukushinda, mais surmonte le mal par le bien. lakini wewe itawale hii bubaya kupitia mema. Et nous voyons aussi qu'il nous est parlé Tunaona tena ya kwamba wanatuelezea toujours de cette loi dans Matthieu 6, juu ya hii sheria mu Mathayo au verset 6 14. mstari wa 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs Kama offenses, unasamea bantu makosa yao, votre Père céleste
Baba yenu pardonnera aussi. atamisamea pia. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, Lakini kama msamehe votre Père ne vous pardonnera Baba pas non yenu plus atamisamea pia vos offenses. makosa yenu. Et quand nous lisons dans 1 Pierre 3, Na kama tunasoma Petro wa kwanza au verset 9, Petro wa kwanza 3 qu'est-ce qu'il dit? anasema hivi: Ne rende point mal pour mal, usitendee mtu bubaya ubaya, injure pour injure. kumtukana wakati anakutukana, Bénissez, mubariki. au contraire, Kwa ile car c'est à cela que vous avez été appelés, kwa sababu ni njia ile mliitwa afin de la bénédiction. hivi mupate. Quand le sacerdoce a changé, Wakati kuhani ilibadilika, cette loi a changé, hii sheria pia ou cette ilibadilika, ordonnance a changé. au amri ilibadilika. Aujourd'hui, on ne peut plus Leo hatuwezi tena rendre le mal pour le mal, kutendea mtu bubaya wakati anatenda Pourquoi? bubaya. Juu ya nini? parce que le sacerdoce a Kwa changé. sababu kuhani Et inabadilika. comme le sacerdoce a changé, Sawa vile kuhani par inabadilika, conséquent, matokeo la loi aussi a changé. sheria pia Comme on inabadilika. l'avait expliqué précédemment dans Sasa notre vile prédication, tulisema mbele, que ce n'est pas toute la loi qui change, lakini ana sheria yote mais ce sont inabadilika. certaines ordonnances Huku tu ni maamri fulani iko nabadilika, qui composent cette loi yenye kwa natunga ile sheria qui change. ndio iko nabadilika. Nous voyons une autre ordonnance, Tunaona tena sheria ingine c'est sur le sabbat. ni pa sabato. Le sabbat qui est un jour de repos. Sabato yenye kuwa siku ya kupumzika. Dieu, quand il a créé, Wakati Mungu aliumba, le 7e jour, il s'est reposé. siku ya saba C'est alipumzika. à partir de là qu'on nous parle du repos. Ni kuanzia pale ndio Et nous wanatuambia trouvons dans Genèse 2, ile tunaikuta mu Mwanzo au 2 verset 1. mstari wa Et kwanza. aujourd'hui, le sabbat, Na leo sabato beaucoup de gens ne vont pas le samedi à l'église. bantu mingi abaende mposho mukanisa, Et il y en a qui vont seulement le jour de samedi. na kuko bengine beko naenda tu paka Ou soit il y en a qui observent le samedi comme un jour de au repos, kuko bengine beko naangalia mposho na kwa sababu siku ya disant kupumzika, qu'il nous a été ordonné de nous reposer le ya kwamba samedi. balitupatia amri ya kupumzika siku ya Cette mposho. loi existe dans la Bible. Hii sheria iko kwa tena Parce que Dieu s'est reposé le 6e kwa jour. sababu Mungu alipumzika siku ya Nous sita. lisons cela dans Genèse 2, Tuko naisoma mu Kutoka à 2 partir de 1. kuanzia mstari wa kwanza. Lisons la Bible. Tusome Biblia. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, Hivi basi mbingu na dunia et toute leur armée. na ile Dieu jeshi ya acheva Mungu akamaliza au 7e jour son œuvre siku ya saba kazi yake qu'il a faite ila alifanya et se reposa. na akapumzika. Relisez un peu. Unaisoma tena Genèse 2. Mwanzo 2 Genèse 2. C'est où? Ici. Ok. Zuri. Dieu acheva au 7e jour son œuvre Mungu akamaliza siku ya saba kazi qu'il a yake faite ila alifanya et il se reposa au 7e jour na de toute son œuvre akapumzika siku ya saba kazi yake qu'il a yote. faite. Ila alifanya. Dieu bénit le 7e jour Mungu akabariki siku ya saba et il le na sanctifia hivyo akaitakasa parce qu'en ce jour, kwa sababu hii siku il se reposa de alipumzika toute son œuvre qu'il avait créée kazi yote ila alikuwa naomba en la faisant. pa kuifanya. Il s'est reposé le 7e jour, Alipumzika siku ya saba qui est le jour du repos. yenye kwa siku ya kupumzika, Et à partir de Moïse, na kuanzia Musa dans le livre d'Exode 16, mukitabu ya Kutoka, Dieu a donné une loi Mungu alileta sheria sur ces repos-là hii mambo yenye kuangalia au mapumziko peuple juif. kwa taifa Et le la juif Yuda. devait se reposer. Na Wayuda walipaswa kupumzika. Quand nous lisons dans les livres de Exode 16, Wakati tunasoma kitabu ya Kutoka à 16 partir du verset 23, kuanzia kumstari wa 23, il est dit comme suit. banasema hivi, Et Moïse leur dit, na Musa akawaelezea, c'est ce que l'Éternel a ordonné. ni hivyo wa milele alisema, Demain est le jour du repos, siku ya kesho ni siku ya le mapumziko, sabbat consacré à l'Éternel. sabato yenye kutolea kwa Faites milele. cuire Muchome ce que vous avez à faire. vile muko navyo vya kuchoma, Faites bouillir mutokoshe ce que vous avez à faire bouillir. vile muko navyo vya Et kutokosha, mettez en réserve na mupate kuchunga jusqu'au matin mpaka na asubuhi tout ce qui restera. ile itabakia. 24.
Ils laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect et ne s'y met point de verre. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en avez. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Et le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Ils ont ramassé comme Dieu l'avait ordonné. Il fallait qu'ils puissent ramasser la nourriture pendant 6 jours. Et le 7e jour, il devait se reposer. Et le 6e jour, il devait ramasser 2 fois. C'est-à-dire le double de tout ce qu'ils ont ramassé. Pour manger une part, le 6e et le 7e jour. Le sabbat, le jour du repos, que Dieu a ordonné aux Juifs. Et cette loi-là reste pour le Juif jusqu'aujourd'hui quelque chose de sacré. Ils doivent observer le sabbat. Et pour nous qui sommes chrétiens, ce sabbat physique-là, ce sabbat qui consiste un jour que nous devons observer, qui est le samedi, ne nous concerne pas. Étant chrétiens, nous n'avons pas un jour observé comme un jour sacré. Mais pour nous chrétiens, le repos dont il est question, ce n'est pas un repos physique, un repos du samedi, où on balaye par la maison, où on se repose de tout. Mais le repos dont il est question, c'est le repos spirituel, qui est le scellement du Saint-Esprit, qui est le repos pour nos âmes. Et là, on n'observe pas le samedi comme le jour du sabbat, comme un jour de repos. Mais nous, aujourd'hui, nous n'observons pas cela, mais nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos. Comme il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Mais avant d'y arriver, nous lisons d'abord Matthieu 11, à partir de 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il est question du repos de nos âmes. Il n'est pas question du repos d'un jour, de nos œuvres naturelles. Quand nous lisons aussi dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, verset 8, nous lisons ce qui suit. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour.
Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Aujourd'hui, on n'observe pas le repos comme un jour quelconque, mais on y entre. On entre dans ce repos-là. D'où on n'attend pas le samedi pour ne pas faire un travail quelconque. Mais aujourd'hui, seul celui qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est entré dans le repos. Nous lisons cela aussi dans l'une des prédications prêchées par le frère Branham en 1965. Questions et réponses sur Genèse. Nous pouvons lire à partir du paragraphe 141. Maintenant, je vous montre que signifie le sabbat ou le mot sabbat. Est-ce que quelqu'un le sait? Levez donc la main. Sabbat, une sœur qui dit repos. Exactement. Sabbat, le jour du sabbat, signifie repos. Le jour du sabbat signifie repos. Nous pouvons lire aussi au paragraphe 144. Mais ici, c'est le Nouveau Testament. Jésus dans Matthieu, il commence au chapitre 5. Et il commence comme ceci. Vous avez entendu les anciens dire: tu ne commettras point d'adultère. Ça, qu'est-ce que c'était? La loi. Nous allons lire. Nous allons sauter. On lit, on va au paragraphe 140. Et là, à la fin de tout ça, il avait omis le 4e commandement. Oh, celui-là, c'était: souviens-toi du jour du sabbat et sanctifie-le. Maintenant il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais vous donner du repos. Maintenant il dit: vous les avez entendu dire, tu ne tueras point. Mais moi je dis, quiconque se met en colère contre son frère sans raison a déjà tué. Au paragraphe 149 il est dit: maintenant il dit, en d'autres termes, ce qu'il en est du sabbat. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Le sabbat pour votre âme, pas pour le corps physique, mais pour votre âme. Le sabbat, il est pour l'âme. Donc c'est un sabbat qui ne consiste pas le corps ou le repos du corps. Le samedi nous travaillons, le samedi nous faisons tout, mais le repos dont il est question, c'est le repos de l'âme.
Et au paragraphe 156, le voilà votre 7e jour. Or, Paul admet bien que Dieu leur a donné. C'était là le 7e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a béni le jour du sabbat et il a sanctifié. Il a sanctifié et en a fait un jour de repos. Et Dieu l'a fait. Et il s'est reposé de toutes ses œuvres. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas. Donc il y a un autre sabbat quelque part. Maintenant souvenez-vous de ceci. Le repos de Dieu le 7e jour. Paul a dit quelque part. Ils ont eu ça. Mais voilà qu'il est dit encore. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est de Jésus. Dans Matthieu, qu'il est question. Eh bien, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Donc le sabbat, c'est le repos pour l'âme. Le sabbat dont il est question, ce n'est pas le repos physique. Nous lisons toujours la même brochure. Au paragraphe 165, on commence à partir du milieu. C'est exactement ce qu'il a fait à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les gens et que le Saint-Esprit a été donné aux gens pour la première fois, là-bas au jour de Pentecôte, c'est ça le repos. Le sabbat réservé au peuple de Dieu. Paragraphe 166. Alors, la seule raison pour laquelle nous observons les dimanches, c'est quelque chose qui a été fait au début. C'est ce qui a été fait au début par nos pères d'autrefois, de la Bible, Paul, Jean, Matthieu, Luc. Paulo, Yohane, Matthieu, Marco, Luca. Ce n'était pas appelé un sabbat, mais ils appelaient ça le jour du Seigneur. Le sabbat dont il est question aujourd'hui, pour le peuple de Dieu, c'est le scellement du Saint-Esprit. Tout celui qui est scellé du Saint-Esprit, il est dans le repos. Il est entré dans le repos. Mais pour le peuple juif, le sabbat reste quelque chose de sacré qu'ils doivent observer. Mais pour nous chrétiens, nous n'avons pas un jour quelconque à observer. Là, c'est pour notre âme. C'est pour cela que, obéissant à la parole, nous entrerons dans le repos. Et tout celui qui n'est pas obéissant ne va pas entrer dans le repos. Le sabbat physique, c'est-à-dire un samedi, reste pour le juif quelque chose de sacré. Ils devront l'observer même après l'enlèvement de l'épouse. Seul le juif qui devront encore l'observer. Mais pour les chrétiens, ils ont
Ils ont déjà reçu le sabbat. C'est-à-dire ils sont entrés dans le sabbat. Pour nous chrétiens, le sabbat est spirituel. Pas un jour, mais un repos spirituel. Donc pour ceux-là qui se reposent le samedi, disant qu'ils sont dans le repos, ils se trompent. On n'a pas besoin du repos du corps, le repos qui est physique, mais on cherche le repos spirituel qui est le repos de l'âme. Nous passons à une autre ordonnance, la gerbe agitée. Dans l'Ancien Testament, cette gerbe-là, c'est-à-dire on emportait la gerbe au sacrificateur, le jour qui suivait le sabbat, et il devait agiter, c'est là pour que ça soit agréé, qui montrait les prémices de la récolte. On amenait cette gerbe-là au sacrificateur, qui est un homme. Mais depuis que le sacerdoce a changé, ce n'est plus un homme qui doit agiter cette gerbe-là. Nous voyons cette loi à partir de Lévitique 23, au verset 9. L'Éternel parla à Moïse. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe qui est prémisse de votre moisson. 11. Il agitera de côté et d'autres la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Il est dit que le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. On devait le lui apporter le jour qui venait juste après le sabbat, et là il agitait. Nous allons lire un peu la brochure pour voir de quoi est-ce qu'il est question. Le lever, c'est le lever du soleil, prêché en 1965, paragraphe 81. J'aimerais vous lire un petit passage de l'écriture ici. J'aimerais vous faire prendre un autre passage de l'écriture que j'ai noté ici. Ça pourra peut-être vous aider un peu. Il se trouve dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, le verset 9. Écoutez bien. Dans la loi du Lévitique, c'est Dieu qui parle à Moïse. Écoute. Or, toutes ces choses sont des types. Et nous allons nous arrêter quelques instants sur ce type. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, arriverez dans les lieux à la position que j'ai donnée. Maintenant parle aux enfants d'Israël. Dis-leur que quand vous arriverez à ces lieux précis où je vous ai donné,
à ces lieux précis où je vous ai promis de vous amener. Quand vous arriverez là-bas, dans ce pays, maintenant nous parlons du naturel. Ici pour montrer en type les spirituels. Et que vous y ferez la moisson. Que vous aurez reçu ce que je vous en avais dit. Vous apporterez au sacrificateur prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous. S'il devrait y avoir quelques rites sacrés, il devrait s'accomplir le jour du sabbat. C'est ce qui était le jour de la semaine, le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Mais avez-vous remarqué que dans cette fête commémorative, il fallait que ce soit agité de côté et d'autre le jour de la semaine, la gerbe, la première de la semaine, que vous aviez, la première de la semence que vous aviez plantée. Je suis au paragraphe 84. Quand elle aura poussé et qu'elle aura mûri, coupez cette gerbe, apportez-la au sacrificateur et qu'il la prenne et l'agite de côté et de l'autre devant l'Éternel, pour que vous soyez agréés, pour que vous soyez acceptés. Vous êtes venus avec votre gerbe. Au paragraphe 87, je commence à partir du milieu. C'est là le premier de la sémence de ceux qui se sont endormis, qui a été agité de côté et d'autre. Le premier jour de la semaine, le dimanche, il est ressuscité. Il a agité la gerbe de côté et d'autre, en guise d'au revoir et en présence des gens. Il est monté dans les hauteurs. Paragraphe 88. Remarquez, c'était le premier grain du blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts. Le premier grain de blé de Dieu, le premier grain de blé de Dieu, par la puissance vivifiante de Dieu, Dieu avait vivifié sa vie. L'avait ressuscité des morts. Et il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Les prémices. Il était cette gerbe-là. Nous allons lire au paragraphe 94. Comme Christ a été le premier à ressusciter de tous les prophètes et tout, bien qu'il ait été préfiguré dans nombreux passages, il a été les prémices de ceux qui s'étaient endormis, de l'épouse provenant de Christ, détaché de l'église. Une gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d'autres dans le dernier jour. Une gerbe
devra de nouveau être agité dans le dernier jour. Nous lisons encore un dernier passage au paragraphe 110. C'est ça qu'il a prouvé. C'est ça que Pâques a prouvé. Il n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même. La dynamique dans la parole qui a donné au corps de Jésus-Christ de reprendre vie d'un coup, de ressusciter. Nous sautons. La gerbe agitée. Nous allons prendre encore une autre citation. Nous voulions lire la prédication Christ et son Église. À partir de la page 7. Pour avoir encore les détails sur la gerbe agitée. Dans l'Ancien Testament, la moisson de l'Église du Nouveau Testament était représentée par l'offrande de la gerbe agitée devant le Seigneur le matin du jour suivant le sabbat. Je reprends. Dans l'Ancien Testament, la moisson de l'Église du Nouveau Testament était représentée par l'offrande de la gerbe agitée devant le matin du jour suivant le sabbat. Le jour de Pentecôte, qui est le 50e jour, tombé également sur le jour suivant le sabbat. Pendant le millénium, le jour d'adoration sera de nouveau le sabbat. Là on saute. On prend une autre citation dans la lettre circulaire à la page 3. Nous allons lire sans aucun doute le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, avait déjà une signification particulière dans le temps biblique. Dans Lévitique 23, il est question de la célébration du sabbat et des fêtes annuelles. Le sacrificateur devait présenter une gerbe de prémices le lendemain du sabbat pour que l'assemblée de l'Éternel soit agréée. Et vous compterez depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour que vous aurez apporté la gerbe pour noyer, 7 semaines. Elles seront complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous présenterez à l'Éternel une offrande. On lit encore une autre citation. Lettre circulaire 2012. Décembre. À partir de la page 3. Enoch, le 7e depuis Adam, était agréable à Dieu. Et il fut soudainement enlevé. De la même manière,
tous ceux qui vivent maintenant et qui seront enlevés sans passer par la mort devront être agréables à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices d'expiation et aussi les sacrifices d'action de grâce pour être agréable à Dieu par l'offrande et la consécration de la gerbe des prémices. Il agitera de côté et d'autres la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté de l'autre le lendemain du sabbat. La gerbe des prémices était agitée devant l'Éternel afin de rendre le peuple de Dieu agréable à l'Éternel. Premièrement, le blé, puis la gerbe des prémices, et ensuite les pains de prémices. Nous lisons encore une autre citation, toujours dans la lettre circulaire. On peut lire la lettre circulaire 45 à partir de la page 11. Je commence au milieu. Déjà David disait, poussé par l'esprit, ceux qui s'aiment avec l'arme consommeront avec joie, avec chant de joie. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand, il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. Sur Psaume 126, 5 à 6. La gerbe devait être agitée le jour suivant le sabbat. Nous voyons une autre loi qui concerne, ou soit une autre ordonnance qui concerne les enfants illégitimes. Cette loi-là, qu'est-ce qui avait été dit? Que tout enfant issu d'une union illicite ne devrait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel durant au moins 10 générations. Et qu'est-ce qui devait être fait? C'est-à-dire, si vous mettez au monde un enfant illégalement, vous devriez le lui informer, qu'il informe aussi à ses enfants, ses enfants aussi aux petits-fils, afin qu'ils ne s'approchent pas de l'assemblée de l'Éternel, de peur qu'ils ne meurent. Oh! En disant cela aux enfants, c'était dur de le faire. Dire que j'ai commis une prostitution, j'ai commis adultère, et je vous ai engendré illégalement, ou je vous ai enfanté illégalement. C'était une loi qui était dure, mais c'était la loi de Dieu. Cette ordonnance devait être respectée. Et nous la trouvons dans Deutéronome 23, à partir de 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. 3. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération.
et à perpétuité. Na ile itabakia milele na milele. Dieu ne supporte pas Mungu que les enfants issus ya kwamba batoto d'une union illicite batoto banaramu qui puissent entrer. Baingie maskani yake. Maintenant, hivi basi, si cette loi-là kama ile sheria n'avait pas changé, haikubadiliki, qui d'entre nous aujourd'hui nani katikati yetu est rassuré d'entrer dans l'assemblée? Ule anakuwa na hakikisho ya kuweza kuingia mtakatifu? Nani que son père anajua kwamba l'a eu légalement, alimupata, sa mère l'a eu légalement, mama yake alimupata mshahara, son grand-père a eu ses parents légalement, yake nkambulula alimupata mshahara, ses grands-pères ou arrière-grands-pères légalement. Il fallait vérifier pour s'approcher de la maison de Dieu. Mais qui d'entre nous l'a déjà fait? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Quand nous lisons dans Jean 3, qu'est-ce qui est dit? Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette loi-là, parce que les enfants qui naissent, à qui il est interdit d'entrer dans le temple, en réalité, ils sont innocents. Mais comme la loi venait de Dieu, elle devait être observée. Mais depuis que Jésus est mort, cette loi a changé. Cette loi a changé. Nous tous qui croyons, nous avons le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Lisons un peu Jean 1:9. Cette lumière était la véritable lumière, et qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés sans compter notre naissance naturelle. Lisons aussi Romains 2, à partir du verset 5. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Aujourd'hui, qu'on soit enfant d'une prostituée, qu'on soit enfant d'un devin, qu'on soit un enfant bâtard, quand on croit à Dieu, il y a une nouvelle naissance. Il y a une nouvelle naissance. Et quand nous croyons à Dieu, nous avons le droit de nous tenir en sa présence. Quelle que soit notre première naissance. Pourquoi? Parce que le sacerdoce a changé. Depuis que Jésus est mort, cette loi a changé. Qu'on soit l'enfant d'un chef, nous avons le droit. Dès que nous croyons, nous sommes devenus enfants de Dieu, lequel est né. Cette loi-là, physiquement, selon notre naissance physique, parce que nous avons la possibilité de naître de nouveau,
elle reste au moins au niveau spirituel. C'est-à-dire les enfants illégitimes spirituellement n'ont pas droit de se tenir devant Dieu et pour toujours. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, donc pour me reprendre, cette loi sur le plan physique, c'est-à-dire pour notre naissance physique, dès que nous croyons en Dieu, que nous soyons enfants bâtards ou pas, cette loi-là, sur le plan physique, a été changée. C'est-à-dire, nous avons la possibilité d'une deuxième naissance, qui est la naissance spirituelle. Donc aujourd'hui, on n'a pas à s'inquiéter de dire que ma mère était une prostituée. On a dit qu'on l'avait engrossée. C'est pas important de connaître cela. Ce qui est nécessaire, c'est de naître de nouveau. Dès que je suis né de nouveau, c'est une naissance spirituelle. Quelle que soit ma naissance physique, j'ai le droit de me tenir devant Dieu. Mais cette loi reste au niveau spirituel. Parce que Dieu ne peut pas avoir auprès de lui des enfants illégitimes, des enfants qui sont hybridés, des enfants qui sont nés d'un faux enseignement, des credos. Comme Jésus le disait dans Jean 8, que vous n'écoutez pas mon langage, parce que vous avez pour père le diable. Les enfants illégitimes ne sont pas enfants de Dieu. Les enfants illégitimes spirituellement, ce sont les enfants du diable. Nous lisons cela à partir de Jean 8, 30. Je dis ce que je vous... Ok, je reprends. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est meurtrier et le père du mensonge. Nous lisons cela aussi dans l'une des prédications prêchées par le frère Branham, intitulé Les 10 vierges et les 144 000. Prêché en 1960 à partir du paragraphe 41.
Je lis. Nikunasoma. C'est ainsi que Njo hivi bashi. Quelqu'un le comprit l'autre jour. Muntu moja alishikia akashika. J'ai reçu un tas de lettres Nilipata kwa mabarua mingi au sujet de ma prédication. juu ya mambo ile kuangalia mahubiri yangu. Religion hybride. Ah. À propos d'une remarque Juu ya mambo fulani que ilisema. je fis. Ile nilisemaka. La Bible dit Biblia inasema qu'un enfant illégitime, mtoto mwanaramu, un bâtard, mtoto mwanaramu ne pouvait entrer dans l'assemblée du Seigneur akupashe kuingia maskani ya Bwana. pendant 10 générations. Ah, mumuda Ce qui fait que pendant 400 ans, ile yuko naonesha ya kwamba les enfants illégitimes batoto ne wanaramu pouvaient pas entrer dans l'assemblée du abakupashe Seigneur. kuingia maskani ya Bwana. Cela montre Ile iko naonesha à quel point cette hybridation ile mchanganyiko est mauvaise. iko mubaya. Il s'agissait d'une femme Ilikuwa ni mambo ya muki. qui laissait un autre homme Ule alikuwa anaacha mtu mwingine aller vers elle anakuja kupatana naye dans le but na kifukuzio d'avoir un enfant. kupokea mtoto. Cet enfant Ule mtoto était un hybride. alikuwa ni Ne mchanganyiko, venait pas de son père, hakuwa anatokea kwa baba yake, mais d'un autre homme. lakini anatoka kwa mtu mwingine. Voyez-vous, Mko naona c'était si simple, ilikuwa tu plutôt, c'était si mauvais ilikuwa pour Dieu mbaya sana njia qu'il fallait 10 générations ilipashwa pour vizazi kumi effacer cette sémence de juu ya Dieu. kupanguza ile mbeko mbele ya Mungu, Mais cela lakini ile ne s'applique pas à cet âge-ci. aitimizwe tena mwiki kizazi. Aujourd'hui, Leo il y a une naissance, une nouvelle naissance. huko kuzalikwa upya, Il n'avait pas en ce temps-là, aba kukue nayo ile wakati il n'avait pas en ce temps-là qu'une seule naissance, mwile wakati balikuwa tu ni kuzalikwa qui mara était moja, la procréation naturelle par le ilikuwa sexe. kuzalikwa tu mwili kupitia kupatana mume na Nous, mke. Shi nous avons maintenant tuko sasa hapa cette hivi na nouvelle naissance kuzalikwa kupya qui est spirituelle ni kwa kiro, et qui élimine les déchets. ile kuzaliwa upya inakuwa na tosha ile Nous uchafu. sommes de nouvelles créatures Tuko maumbile mapya en Jésus, ndani ya Yesu, nés de nouveau, benye kuzalikwa et upya l'Esprit de Dieu, na roho ya Mungu, des nouvelles créatures. maumbile mapya. Si quelques érudits Kama bantu benye les akili comprennent, banawezi kuishi, sinon vous pouvez faire des recherches. mnawezi Le kutafutisha mot créature ile kusema vient du mot maumbile grec, inatoka ku Grek, nouvelle création. maumbile mapya. Or, si vous êtes ici-bas, Kama muko hapa chini, une créature née par le sexe, ile maumbile inatokea de kupatana même vous êtes mwili. une nouvelle créature Sawa vile muko tena maumbile née mapya, par une naissance yenye spirituelle, kuzalikwa un homme nouveau, mtu mpya, de la nouvelle création de na Dieu. maumbile mapya ya Mungu. La nouvelle création, Maumbile mapya c'est une naissance. ni kuzalikwa, Il fallait qu'il y ait une naissance ilipasha kukuye kwa comme kuzalikwa la naissance sa naturelle vile kuzalikwa mumwili, qui, elle aussi, ile nayo pia est nécessaire. inakuwa ya maana. La naissance spirituelle Kuzalikwa est kiroho tout aussi iko tena nécessaire ya maana sana que la naissance spirituelle. sawa vile kuzalikwa mumwili. Nous voyons une autre ordonnance. Tunaona kwa tena amri ingine, Donc par là, nous voyons que kwa ile mambo tuko naona la kwamba Bible le prouve Biblia iko na et hakikisho le prophète en a parlé na nabii anaisemea à la lumière des Écritures kupitia maandiko qu'aujourd'hui, kusema leo nous avons la deuxième naissance tuko tena na kuzalikwa qui est kupya, la nouvelle naissance. kuzalikwa kupya. Dans l'Ancien Testament, Agano la il Kale n'avait qu'une seule naissance, alikuwa tu na kuzalikwa la mara naissance moja, par le sexe. kuzalikwa Mais kupitia quand mwili. le sacerdoce a changé, Lakini wakati uko nous avons droit tuko hapo tena à une na deuxième ya naissance. kuzalikwa mara ya Tout pili. celui qui croit le Ule vrai yote kuna amini kazi ya tout msalaba. celui qui accepte Ule yote anitika que Jésus est mort ya pour kwamba lui, Yesu alikufa il juu a yake, versé son sang, alimwaga damu quelle yake, que soit sa première hata kama naissance, alizalikwa izuru namna il a gani, droit eko na ruhusa de devenir ya enfant kukuwa de Dieu mtoto wa Mungu et être capable na kukuwa na de se uwezo tenir dans la ya présence de kushimama Dieu. mwepo ya Mungu. Nous voyons une autre loi Tuko naona tena amri ingine qui concerne la lapidation. yenye kuangalia kupika batu Dans l'Ancien Testament, Agano la Kale
Si une femme commettait adultère, kama binti alitenda usherati, on devait la lapider. alipashwa kumupika mawe. Et la fille aussi Na binti d'un pia sacrificateur, mkoani, si elle commettait une telle erreur kama anafanya de ile mambo prostitution, mbaya ya elle usherati, devait être brûlée. alipashwa kumchoma. La loi était dure, Sheria ilikuwa ya mais nguvu, c'est la loi. lakini ni sheria. Nous voyons dans Lévitique Tunaona 21, Walawi 21, à partir du verset 9, tunaanza kumstari wa 9. si la femme d'un sacrificateur Kama binti mwenye kwa mtoto wa mkoani se déshonore anenda en se prostituant, kwa kutenda usherati, elle déshonore son père, anashusha baba yake heshima, elle sera brûlée au feu. batamchoma moto. Et quand nous lisons dans Lévitique 20, Kama tunasoma Walawi 22, il est dit comme mstari suit. wa 10, anasema hivi: Si un homme commet un adultère kama mtu anatenda usherati avec une femme mariée, na mke mwenye kwa s'il kuolewa, commet un adultère kama anatenda usherati avec la femme de son prochain, na bibi wa ndugu yake, l'homme et la femme mwanaume na mwanamke adultères balitenda usherati, seront punis des morts. batakufa, batauawa. Si un homme Kama mtu couche avec la femme de son père analala na bibi wa baba et yake, découvre ainsi la nudité de son père, anaenda kuangalia na kuona gunja ya Cet baba homme yake, ule mtu et cette femme na ule mwanamke seront punis des morts. bote bawili batakufa. 12. Si 12. un homme Kama mtu couche avec sa belle-fille, analala ils na seront mtoto tous yake deux mwanamke, punis des morts. bote bawili batakufa. 13. 13. Si un homme Kama mtu couche avec un homme, analala na comme mtu on couche avec une sawa vile femme, beko analala na mwanamke, ils ont fait tous deux une chose abominable. banafanya kitu kenye kwa Ils machukizo, seront punis des morts. bote batauawa. Je peux sauter, je vais Nazukurukako au livre de Deutéronome 22. inaenda Kumbukumbu la Torati 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme Kama mariée, banakuta mtu mwanaume mwenye kulala na ils mwanamke mwenye mourront kuolewa, tous deux. bote bawili batakufa. L'homme qui a couché avec la femme Ule mwanaume alilala na bibi wa et benyewe la femme aussi. na mbibi wa benyewe ule Tu pia. ôteras ainsi le mal du milieu Hivi d'Israël. bashota tosha bule bubaya mkatikati ya Si watoto wa Israeli. une jeune femme vierge Kama kijana mwanamke mwenye kwa est bikira fiancée banamchungia et qu'un homme la rencontre na dans la mtu vie mwingine anaenda kumupata et mumuji couche avec na elle, analala naye, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, mutabapeleka bote kuile mulango, vous les lapiderez mutabapika mawe et ils mourront. na batakufa. La jeune fille, Ule kijana pour mwanamke n'avoir pas crié dans la ville, juu ashikulalamika wakati Et alikuwa l'homme, mumuji, na mtu pour avoir déshonoré la femme de son juu alishusha prochain, heshima ule bibi wa ndugu yake, tu ôteras ainsi utatosha hivi basi le mal bubaya du milieu de toi. katikati yako. Aujourd'hui, Leo il y a l'adultère qui se fait. kuko usherati kunafanyika. Est-ce que ces femmes-là sont lapidées? Ni kusema wale wanawake beko wanapika mawe, Est-ce que ces hommes sont ni lapidés? kusema wale wanaume beko wanapika mawe, Est-ce qu'ils sont ni lapidés? kusema anabapikaka mawe. Aujourd'hui, on ne lapide pas. Leo abapike batu mawe, Mais qu'est-ce que Dieu dit? lakini Mungu anasema L'adultère usherati, n'entrera pas dans le royaume. musharati hawezi kuingia mufalme ya Mungu. Et Dieu dit, Na Mungu anasema, et Dieu seul, Mungu peke yake il juge eko na hukumu les adultères et les impudiques. basharati. Lisons un peu Jean 8, 5 à 11. Usomeko tena Yohane 8:5 mpaka 11. Moïse, dans la loi, Musa msheria nous a ordonné, alipa parce qu'on Mungu avait amené à Jésus une femme kwa qui sababu avait commis aliletea l'adultère. Yesu mwanamke anatenda. Moïse, dans la loi, nous a donné Musa msheria de alitueleza lapider tupike de mawe telle femme. mwanamke benye kwa Toi nafanya. donc, We basi que dis-tu? unasema nini? Il disait cela pour le prouver, Alikuwa anasema ile njoo ya kumupima afin de pouvoir l'accuser. hivi wapate kumshtaki. Mais Jésus étant abaissé, Yesu kisha kunjama écrivait avec le doigt sur la terre. akaandika na kidole yake. Comme il continuait à l'interroger, Sawa vile balikuwa il namuuliza, se releva akashimama et leur dit na kuelezea hivi, que celui ule yote de vous mkatikati qui est yenu sans péché la shatenda kazama jette le atupe premier wa la kwanza pierre. jiwe. 10. 10.
Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit non. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Mais quand nous lisons dans 1 Corinthiens 6, il est dit comme suit, ne savez-vous pas que les injustes mériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infâmes, les efféminés, ni les voleurs, ni les pudiques, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et quand nous lisons les livres des Hébreux, par là que nous allons nous arrêter, Hébreux 13:4, que le mariage soit honoré de tous. Et le livre conjugal, l'examen dessus, Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que Dieu vous bénisse. Amen.